Très bien. Ben écoutez, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, on va commencer, inshallah ta'ala. Alors, ce qu'on a vu depuis le début du séminaire, souvenez-vous, c'était al-ahkam al-wad'iyya. Donc, al-ahkam al-wad'iyya, je rappelle, c'est les modalités des prescriptions des ahkam al-taklifiyya. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il ne te laisse pas dans l'embarras. Il te dit comment réaliser, quand réaliser, où réaliser et à quel moment tu n'as pas le droit de réaliser et dans quelle manière tu dois réaliser. Quand il te dit de faire la prière, il te dit voilà les moments où la prière doit être réalisée, il te dit voilà les instants où la prière ne doit pas être réalisée et dans quelle manière la prière doit être faite. D'accord ? C'est ça ce qu'on appelle l'ahkam al-wad'iyya. Donc il y en a trois principales où il y a unanimité des savants sur leur caractère entrant dans l'ahkam al-wad'iyya, c'est al-sabab, al-shart wal-mani'. Et ce matin, on a essayé d'évoquer la conséquence du respect des ahkam al-wad'iyya ou du non-respect. Soit vous avez l'idée de dire que l'action est sahih, c'est-à-dire que tu as respecté la réalisation des causes, tu as respecté ce qu'on appelle en arabe tawaffarat ash-shurut wa imtana'at al-mawani', c'est-à-dire que tu as respecté les conditions et tu t'es éloigné des empêchements. À ce moment-là, on va considérer que ton action est sahih. À ce moment-là, dans le domaine des ibadat, tu es déchargé de ta responsabilité religieuse. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de recommencer ton action. Et dans le domaine des transactions commerciales ou dans le domaine des mu'amalat, il y a ce qu'on appelle al-athar qui vont s'appliquer. Les effets religieux vont s'appliquer. Tu as le droit de bénéficier de l'objet que tu as acheté, tu pourras te rapprocher de ton épouse dans le cadre du mariage, il y a tes enfants qui seront affiliés, etc. D'accord ? Donc voilà grosso modo ce qu'on a dit ce matin. Par la suite, si ce n'est pas sahih, ce sera considéré comme batil. Batil et fasid, c'est la même signification auprès de la majorité des savants, sauf pour les hanafites. Batil, c'est aussi bien dans les ibadat que dans les mu'amalat, c'est le contraire du sahih. Soit l'action est sahih, il y a une répercussion concernant l'athar al-shar'iyya, c'est-à-dire que la transaction se réalise convenablement, alors que lorsque c'est fasid dans le domaine des mu'amalat et principalement dans l'école hanafite, il y a un problématique non pas sur la centralité du contrat, mais sur un aspect extérieur. Il suffit simplement de réparer cet aspect extérieur en supprimant l'ajout antinomique avec l'islam et l'action sera considérée comme sahiha par la suite. D'accord ? Donc il y a une possibilité de réparer. Maintenant, on va s'intéresser aux deux dernières catégories, al-azima wa al-rukhsa. Ici, Dieu ne prend pas en considération, il va prendre en considération l'état de l'individu. Il y a la prescription initiale qu'on appelle al-azima, il y a l'allègement qu'on appelle al-rukhsa. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va essayer de présenter durant cette petite heure, incha'Allah ta'ala. Allez, on commence à la barakatillah. Donc on va tout d'abord évoquer la définition du terme de l'azima. L'azima vient de la langue arabe et du verbe azama ya'zimu. Azama ya'zimu fait référence au fait, regardez bien, c'est la volonté ferme et déterminée. Vous regardez, l'individu, quand il fait un choix, il passe par des étapes. Au début, il y a chouk, c'est-à-dire qu'il va douter. Il est entre 50-50. Il ne sait pas s'il va faire ou il ne sait pas s'il ne va pas le réaliser. Par la suite, il y a dhunnu. Dhunnu, c'est qu'il y pense. Donc il commence à se diriger vers une direction. Et après, vous avez yatarajjah indahu, c'est-à-dire qu'il va avoir un avis prépondérant. Ensuite, yuqarrir, il décide. D'accord ? Et par la suite, ya'zimu. Et après, il va avoir une volonté ferme et déterminée de réaliser cette action-là. Donc, al-azima, comme Dieu va dire dans le Coran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et lorsque tu as pris une décision ferme et déterminée, place ta confiance en Dieu. Normalement, il n'est pas bon de revenir sur une décision dès lors qu'elle a été faite convenablement. Et c'est la logique, et c'est plutôt le moral qu'on va tirer de l'épisode où le prophète alayhi salatu wassalam, pendant la bataille de Uhud, a voulu rester à Médine. Et les compagnons ont insisté pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, il s'est habillé, il a mis sa tenue de guerre et les compagnons ont
ressenti un certain regret. Comment on pouvons contredire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire et ce qu'il va faire. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, lorsque ces derniers vont présenter leur excuse, ma kana lin-nabi an يضع لؤبته بعد أن ما كان للنبي أن يضع لؤبته بعد أن لبسها حتى يقضي الله بينه وبين أعدائه. Il ne convainc pas un prophète lorsqu'il a mis son habit de guerre de le déposer, c'est-à-dire de le retirer jusqu'à ce que Dieu tranche entre lui et ses ennemis, dans le sens du hadith. D'accord? Donc al-azima c'est ça, c'est quand il y a une ferme volonté sur une sélection, sur une décision, pardon. Dieu va dire également وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. En d'autres termes, ici le terme de azma qui est mentionné, c'est une ferme résolution d'accomplir ce qui a été ordonné. D'accord? Voilà la signification de la azima. D'accord? Donc on dit azima ya'zimu azman. Très bien, on poursuit. Par contre, sur le plan technique, donc au niveau de la législation et principalement dans le domaine des usul al-fiqh, c'est quoi la azima? C'est le nom donné à ce qui constitue la règle d'origine dans les prescriptions religieuses, indépendamment des circonstances accidentelles. Alors, pour bien comprendre la signification de la azima, il faut revenir à l'idée du hukm. Le hukm, je le répète, c'est la parole de Dieu qui se dirige vers le mukallaf dans le domaine des actions, donc ce qu'on appelle en arabe l'amel, et qui va avoir pour conséquence la demande d'une réalisation d'une action ou du délaissement d'une action. Fait ou ne fait pas. Cette parole divine, elle peut se diviser en deux catégories. La parole initiale. Cette parole initiale, c'est al-azima, donc la règle d'origine. Mais des fois, cette même parole, cette demande de réalisation d'action, par exemple le cas de la réalisation de la prière, il peut être dirigé vers deux catégories de personnes. On va te demander de faire la même action, mais de manière différente, en prenant en considération la situation de l'individu, la situation du mukallaf. Dans la situation initiale, il est en bonne santé, tout va bien dans sa vie, il a la possibilité d'appliquer le commandement convenablement, on appelle ça la azima. Par contre, vous allez retrouver par la suite que Dieu prend en considération la difficulté, il prend en considération l'environnement. Donc ce sera toujours la même demande qui va être formulée, par contre avec un souci de affaiblissement, avec un souci d'allègement, pardon. Donc là, ce serait ce qu'on appelle le rukhsa. Donc quand il y a une dualité où la situation de l'individu est prise en considération, on va appeler ça azima wa rukhsa. Mais des fois, il y a des actions où il n'y a pas de azima, il n'y a pas de rukhsa, il n'y a que de la azima. Par exemple, dans le cadre de l'attestation de foi, le fait de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À votre avis, Dieu a demandé à rentrer dans l'islam. Il a dit, dites La ilaha illallah. Est-ce qu'il y a une possibilité, dans le cas de la difficulté, de ne pas dire absolument dans toute sa vie La ilaha illallah? Il y a à votre avis ou il n'y a pas? Il n'y a pas. Il n'y a pas, hein? Exactement, il n'y a pas. Donc l'obligation de dire La ilaha illallah, qui est un hukm taklifi, n'a pas de rukhsa. N'a pas de rukhsa, d'accord? Donc faites attention, chaque azima n'a pas de rukhsa. Et normalement, un hukm qui n'a pas de rukhsa, on ne l'appelle pas initialement la azima. On va simplement dire que c'est un hukm, d'accord? Donc la dualité est présente dans certains cas de figure, mais elle n'est pas présente dans tous les cas de figure. Il y a des moments où l'individu, quoi qu'il se passe, doit réaliser ce que Dieu a dit. D'accord? Très bien. Donc voilà, c'est la signification de la azima au niveau technique. C'est le nom donné à ce qui constitue la règle d'origine. Donc initialement, c'est comme ça que cela a été décrété. Dans les prescriptions religieuses, al-wajib, al-mandoub, al-mubah, al-makruh, al-haram, indépendamment des circonstances accidentelles. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-awarid. Les circonstances accidentelles, c'est elles qui vont impacter l'azima et la faire évoluer vers une rukhsa. D'accord? Vous prenez par exemple le cas de la maladie. La maladie est un arid, c'est-à-dire c'est un événement accidentel qui impacte l'individu. Donc dès lors que l'individu va être malade, il va basculer de la azima à la rukhsa. À la place de prier debout, tu prieras assis. À la place de prier assis, si tu n'arrives pas, tu prieras allongé. À la place de prier à 5 horaires différents, tu vas prier dans 3 horaires différents. Tu vas rassembler le maghrib et l'isha et tu vas rassembler le dhuhr avec l'asr, etc. D'accord? Donc voilà la signification de la azim. On poursuit, Allah yabarak fikum. Donc accomplir la prière à ses temps prescrits et la règle de base, c'est donc une azima. Pourquoi c'est une azima? Parce que vous allez retrouver une rukhsa. Il y a une possibilité de rassembler les prières comme je l'ai évoqué précédemment. Accomplir la prière en entier sans raccourcir
et la règle initiale, la règle première. Donc c'est la azima. Pourquoi ça s'appelle une azima? Parce qu'il y a une rukhsa, la possibilité de raccourcir le nombre de rak'at. Le dhuhr passe de 4 à 2, l'asr passe de 4 à 2 et l'isha passe également de 4 à 2. Donc puisqu'il existe une rukhsa, on a la possibilité de nommer l'acte initial l'azima. L'interdiction de la bête morte, al-mayta, est la règle, c'est une azima. Et donc, quelle est la rukhsa de l'interdiction de la consommation de la bête morte à votre avis? La consommation de la bête morte. Bien évidemment. Exactement. Exactement, Allah yabarak fik. Donc Dieu ici va prendre en considération l'état de pauvreté ou l'état de famine ou l'état de difficulté dans lequel va se trouver le mukallaf. Et il va lui dire, initialement tu n'as pas le droit de consommer la bête morte, al-mayta. Par contre, dans une situation extraordinaire, si tu ne le désires pas et si tu n'as pas d'autre choix et si tu n'as pas la volonté de dépasser les limites, tu as le droit de consommer pour préserver un intérêt supérieur qui est la préservation de la vie, de consommer cette bête morte. D'accord? Donc, je vous avais dit la dernière fois que dans le domaine du halal et du haram, il n'y a pas véritablement d'idée de logique. Il y a l'idée de prépondérance du bien et de prépondérance du mal. Plus ça se dirige vers le mal, plus ce sera haram. Plus ça se dirige vers le bien, et donc ce sera halal, ou ce sera obligatoire. Et donc là, vous avez un conflit entre deux actions. La préservation de la vie et le caractère néfaste de cette bête. Parce que vous êtes d'accord avec moi que manger un cadavre, c'est néfaste pour l'organisme. Donc à ce moment-là, le combat entre les deux problématiques va être appelé en arabe, comment dirais-je, en fait, on appelle comme ça. Akhafu ad-dararayn. Vous avez deux problématiques en face de vous. Vous êtes tenu d'en choisir une. Ben, vous allez choisir la moins néfaste. D'accord? Vous allez choisir la moins néfaste. Donc, soit il y a la mort, soit il y a la consommation d'une bête morte. Ben, tout simplement, vous allez consommer la bête morte au nom de la préservation de la vie. Et c'est tout à fait. Ici, c'est logique. Hein? C'est logique. Et cette interaction avec les textes, c'est ça qu'on appelle al-maqasid. Des fois, c'est très facile à déterminer. Et des fois, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est tellement subtil qu'en pensant aller trop vite dans la sélection, tu vas tomber dans l'erreur. Donc, on a besoin de prendre le temps. Et pour information, c'est de cette vision-là que les savants ont émis une fatwa autorisant à la femme, principalement en France, de retirer son hijab pour aller à l'école. Hein. C'est principalement sur cette vision-là. On en reparlera beaucoup plus tard, Inch'Allah ta'ala. Allez, on avance. Maintenant, vous avez al-rukhsa. Donc, al-rukhsa, c'est pris, regardez bien, d'un point de vue linguistique, c'est la facilité et l'aisance. D'accord? Maintenant, sur le plan technique, qu'est-ce que c'est? C'est le nom donné à ce qui a été légiféré en lien avec une circonstance accidentelle s'écartant de la règle originelle en raison d'un empêchement ou d'une excuse qu'on appelle en arabe al-udhr. Donc là, vous avez vu l'intervention et l'introduction d'un nouveau terme technique, c'est l'idée de l'udhr, l'excuse valable, l'excuse qui est légale. Donc on va prendre la définition mot par mot, on va essayer de la définir. C'est le nom donné à ce qui a été légiféré. Donc al-rukhsa vient de Dieu ou vient des savants? À votre avis? Ah, exact. Non, elle vient de Dieu. Faites attention. Alors, ça, c'est très bien d'avoir posé la question. La rukhsa, elle vient de Dieu. La rukhsa ne vient pas des savants. Des fois, les savants vont déduire une rukhsa par rapport à un texte général. Mais initialement, la rukhsa vient de Dieu, elle vient de son prophète. Elle vient de Dieu initialement, elle vient de son prophète de manière secondaire. Quand Dieu autorise au jeûneur de rompre son jeûne, c'est le savant qui le dit ou c'est Dieu qui le dit? Bien évidemment, c'est le Coran qui le dit. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, a été interrogé par un compagnon malade et qui n'avait pas la possibilité de prier debout, d'accord, à cause de fortes hémorroïdes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire prie assis, et si tu ne peux pas, prie allongé. Donc la rukhsa ici également vient de Dieu à travers la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc la rukhsa, faites attention, vient nécessairement de Dieu. Et certaines rukhas, bien évidemment, on en reparlera après, ce qu'on appelle en arabe tatabbu' al-rukhas, vient de certains savants, mais qui vont tirer leur argumentation d'une parole divine, qui vont tirer leur argumentation également d'une règle juridique. On en évoquera une par la suite, par exemple, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. On en reparlera. Mais la base de rukhsa dont on parle actuellement, elle vient de Dieu obligatoirement. Parce que c'est un hukm shar'i, c'est une prescription, mais qui est dirigée non pas vers l'humanité dans sa globalité, mais uniquement vers certains individus qui vont se retrouver dans l'un des cas que l'on va mentionner par la suite. Il y en a principalement 7. Donc c'est le nom donné à ce qui a été légiféré en lien avec une circonstance accidentelle. Ces circonstances accidentelles, elles sont au nombre de 7.
la maladie, le voyage, l'ignorance, l'oubli, etc. On en reparlera. S'écartant de la règle originelle. La règle originelle, comment elle s'appelle? C'est juste avant. Vous vous souvenez? C'est la azima, Allah yubarak fik, c'est la azima. Donc la base de l'application, c'est respecter la azima ou c'est respecter le rukhsa? Respecter la azima. Exactement, Allah yubarak fik. La base, c'est respecter la azima. Et si tu ne peux pas, tu bascules vers le rukhsa. D'accord? Très bien. S'écartant de la règle originelle en raison d'un empêchement ou d'une excuse, l'excuse, al-udhr. Également, qu'est-ce qui définit l'excuse? C'est la législation ou c'est l'individu? C'est la législation, bien évidemment. Pourquoi? La législation ne peut pas rester silencieuse, ne peut pas rester ambiguë sur des questions aussi fondamentales que celle-là. Si tu laisses la porte ouverte à une certaine ambiguïté, tout le monde va venir avec sa propre définition et va appliquer la religion comme il le désire. Si la législation avait dit en cas de difficulté et elle ne définit pas la difficulté, tu as le droit de raccourcir tes prières. Mais chacun va définir la difficulté comme il le souhaite. Et c'est assez problématique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de précision. L'islam est une religion extrêmement précise sur certains points, mais elle va laisser des fois de la flexibilité volontaire pour ne pas rentrer dans ce qu'on appelle en arabe l'a'anet, la gêne. Si la législation avait tout déterminé à la virgule près, au gramme près, ça aurait été extrêmement contraignant pour la population, extrêmement difficile pour la communauté musulmane. Donc il y a une volonté de clarifier, de mettre les points sur les i et les barres sur les t comme on dit, mais par contre des fois avec la volonté d'être assez ouvert. Et cette ouverture facilite l'application de la religion. D'accord? Facilite l'application de la religion. Très bien. On avance, Allah yabarak fikoum. Regardez bien. Quelques exemples de rukhsa. Le regroupement de deux prières pour excuse de voyage ou de pluie. Donc là, vous voyez que le regroupement de deux prières, ce n'est pas la azima, c'est une rukhsa. Et la rukhsa doit être justifiée. La justification, c'est l'excuse de voyage ou de pluie. Très bien. L'excuse de voyage ou de pluie, tu la retrouves aussi bien dans le Coran que dans la tradition prophétique. Donc tu vas avoir le regroupement de deux prières qu'on appelle le rukhsa, qui initialement découle d'une azima. L'excuse du voyage, c'est ce qu'on appelle le udhr. Le udhr ici est présent et il tire sa légitimité du texte religieux, le voyage ou la pluie. Et par la suite, les savants, des fois, vont utiliser le qiyas. Là, c'est super intéressant. Ils vont vous dire, mais attendez, la législation a dit que en cas de pluie, tu as le droit de rassembler tes prières. En cas de peur, tu as le droit de rassembler tes prières. Le texte le parle. En cas de maladie, tu as le droit de rassembler tes prières. C'est quoi le point commun entre la maladie, la peur et la pluie, à votre avis? Les circonstances accidentelles. Mais quelles circonstances accidentelles ici? Tu vois, qu'est-ce que va faire les trois actions? Comment? La contrainte. La contrainte, exactement. Allah yubarak fik. Là, c'est la contrainte, effectivement. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ils vont en déduire que la illa qui te permet de rassembler les prières, c'est la contrainte. Et ils vont, ce qu'on appelle principalement le terme en langue arabe, c'est la gêne, c'est le haraj. Et ils vont vous dire en définitive, el haraj est le réel motif de la légitimité à rassembler les prières. Donc ils vont vous dire, il n'y a pas de texte qui indique qu'en cas de verglas, dehors, tu as la possibilité de rassembler la prière et de prier chez toi. Mais ils vont en déduire qu'avec la présence du verglas, il est contraignant d'aller à la mosquée, il est difficile de se rendre à pied ou en voiture à la mosquée. Donc l'imam, s'il est intelligent, il va rassembler le dhuhr et l'asr et le maghrib et l'isha alors qu'il y a du verglas. Il va se baser sur quoi? Sur un qiyas. Mais qiyas avec une illa qui est extrêmement évidente ici. Extrêmement évident. D'accord? Ça va? C'est un petit peu clair? Oui. C'est clair? Allah yubarak fikoum. Également, le raccourcissement de la prière pour le voyageur. Bon, c'est la même chose. Regroupement, c'est le jam, le raccourcissement, c'est le qasr. La consommation de la bête morte par nécessité extrême. Pareil, vous avez la consommation de la bête morte. Initialement, c'est une azima, l'interdiction. La rukhsa, c'est la consommation. Par nécessité extrême, c'est également la législation qui le détermine. D'accord? Illa ma turirtum ilay. Dieu va mentionner les viandes qui sont interdites et à la fin il va dire sauf lorsque vous êtes tout simplement contraint. Ad-darura, on l'a défini également aussi bien dans le fiqh que dans al-maqasid. Ce sont la nécessité impérative. À savoir, ce sont des actions qui, quand tu ne les réalises pas, la vie est possible, mais la vie va beaucoup plus ressembler à la vie de la jungle que la vie citoyenne, que la vie que nous connaissons actuellement.
C'est la préservation de 5 choses, c'est la préservation de la religion, c'est la préservation de la vie, c'est la préservation de l'intellect, c'est la préservation de l'argent et c'est la préservation de la descendance. Imaginez un pays où on ne respecterait pas ces 5 prescriptions, où il n'y a aucune liberté de croyance, où il n'y a aucune protection de la vie, où il n'y a aucune protection de l'intellect. Dans les deux sens, protection de l'intellect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni tu interdis ce qui va impacter ton intellect, tu autorises les drogues, et ni tu vas nourrir ton intellect, tu n'obliges pas l'école. Donc c'est catastrophique. Il n'y a pas la préservation de la vie humaine, donc tu as le droit de tuer, tu as le droit d'escroquer, tu as le droit de mutiler. American Nightmark, pour les personnes qui ont la référence. Et la dernière chose, il n'y a pas de préservation de l'argent. Donc tu as le droit de voler, tu as le droit d'escroquer, tu as le droit d'arnaquer, tu as le droit de manipuler les gens, etc. Et également l'absence de préservation de la descendance, donc l'éclatement de la cellule familiale. Tu n'es pas tenu responsable de l'éducation de tes enfants. Tu as le droit d'avoir une multitude de compagnons sexuels, aussi bien hommes, aussi bien que femmes, etc. Donc vous êtes d'accord avec moi que cette vie dans cette société est catastrophique. La vie est possible, mais c'est beaucoup plus proche de la vie de la jungle que de la vie en société. D'accord? Donc c'est ça la nécessité impérative. Ad-darura. D'accord? Allah yabarak fikum. Donc toutes ces choses sont en dehors de la règle de base, al-azima, mais influencées par la présence de l'excuse al-udhr. Alors al-udhr, comme j'ai dit, al-udhr doit être initialement d'origine religieuse, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a mentionné dans le Coran, ou c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui va la mentionner dans le hadith, ou bien les savants vont la déduire à partir du principe de l'analogie. Ils vont dire, mais attendez, il y a un lien ici. Regardez bien, vous avez un individu qui a une incontinence, lui, il y a la pluie, lui, il y a l'accident, lui, il y a la peur, etc. Tu comprends que c'est le haraj. Et le Coran indique la volonté de relever, de supprimer le haraj. Et dans le Coran, Dieu va dire qu'il n'a pas imposé de gêne dans la pratique de votre religion. Et pour information, c'est ce que va dire Mohammed Tahir ibn Ashur, que l'élément le plus important dans la législation musulmane, c'est Samaha. C'est Samaha, et d'autres vont dire que c'est Suhula, c'est l'idée de facilité. Et malheureusement, c'est très très mal compris. Ne confondez pas la facilité avec l'idée de laxisme. La facilité dans la pratique, c'est ce qui va te faire aimer la pratique de la religion. Je ne parle pas du laxisme, c'est-à-dire mettre toutes les prescriptions religieuses au second degré. Laisse-moi terminer ma série, ensuite je rattraperai les prières. Je suis trop fatigué aussi pour jeûner, le ramadan je le rattraperai la prochaine fois. Lire la Fatiha c'est trop fatigant pour moi, apprendre la Fatiha c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est que dans l'accomplissement de la religion, on te demande une certaine facilité. D'accord? Il y a toujours une issue favorable. Par contre, le laxisme, c'est ce que je viens de préciser au préalable. D'accord? Donc ça, c'est pas du tout accepté. Très bien, on avance, Allah yabarak fikum. Très bien. Oui, dis-moi. Wa alaykoum salam. Et qu'on décide de ne pas l'appliquer. Par exemple, imaginons, moi je suis en voyage, donc normalement il y a une rukhsa qui me permet de... Je peux te couper? Excuse-moi, je peux te couper? Oui, vas-y. On en reparlera juste après. Okay. D'accord? On aura une carte entière où on va expliquer quels sont les 4 liens avec l'application de la rukhsa. Quand il est mieux de la pratiquer, quand il est mieux de la délaisser et quand c'est équivalent, etc. Donc normalement, c'est sûr qu'on répondra à ta question, Inch'Allah ta'ala. Allah yabarak fik. Donc relation entre l'azima et le rukhsa. Regardez bien. Ainsi, l'azima est le fondement des ahkam at-taklifiyya. C'est la base. Si un jour on vous pose la question, c'est quoi la base entre l'azima et le rukhsa? Vous devez répondre, c'est l'azima à la base. Et dans les situations extraordinaires, vous allez basculer vers le rukhsa. Pour toutes les personnes qui ont un cursus en droit, vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure et depuis le début des cours, quasiment tout ce que je dis, c'est similaire avec le droit français. Il faut le savoir, c'est très 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 similaire. On a eu beaucoup d'étudiants qui ont fait des études en droit et ils me disent ouais mais c'est quasiment la même chose. En France c'est pareil. Et moi j'ai fait des études en droit, c'est la même chose aussi. Sur beaucoup de questions. D'accord ? Les fondements, c'est exactement les mêmes choses. Donc ne soyez pas choqués. C'est pour ça que l'islam va s'incorporer assez facilement en France sur certaines questions. Sur quasiment toutes les questions, il va s'incorporer facilement parce que c'est la même logique. Et là posez-vous la question, qui a pris de qui Voilà, et je vous laisse. Là, il faut faire des mathématiques, mais qui est arrivé avant qui D'accord ? Le code civil, pour information, a été imposé par Napoléon, et Napoléon l'a pris principalement du code malékite quand il est parti en Égypte. D'accord ? Donc, il faut le savoir. Donc, il y a beaucoup de ressemblances. Je ne dirais pas
de vol, d'accord? On ne va pas dire des vols, on va dire d'imprégnation, on va dire de ressemblance, etc. pour être assez respectueux, mais c'est assez similaire. C'est assez similaire et c'est pour ça que le droit que l'on connaît actuellement est assez respectable, parce qu'il est cohérent. D'accord? Donc ainsi, l'azima est le fondement des ahkam at-taklifiyya, les règles normatives, et al-rukhsa est une dérogation, un soulagement à cette règle de base en raison d'une excuse. L'excuse, gardez en tête ce mot, c'est le udhr. Et souvenez-vous, en première année, on a vu ashab al-a'dhar, ahlul a'dhar, ceux qui ont des excuses, principalement dans le domaine de la purification, ceux qui vont avoir des incontinences anales, ceux qui vont avoir des incontinences gazeuses, ceux qui vont avoir des incontinences urinaires, etc. Également dans le cas des métrorragies pour la femme, elles rentrent dans la catégorie des ahl al-a'dhar, donc elles vont bénéficier, ces individus-là vont bénéficier d'une rukhsa pour la prière et pour la purification. Donc la rukhsa demeure tant que l'excuse demeure et elle disparaît avec sa disparition. Un individu qui va avoir des incontinences urinaires tout au long de sa vie, il a le droit tout au long de sa vie de bénéficier bien évidemment de la rukhsa. Une femme qui jusqu'à la fin de sa vie va avoir des métrorragies, eh ben elle a le droit de bénéficier de la rukhsa. Un individu qui va vivre dans un pays, prenez le cas de Gaza actuellement, d'accord? Il prie, c'est extraordinaire le fait de prier et de savoir que tu risques d'être bombardé, c'est extraordinaire. Donc bien évidemment qu'ils vont bénéficier des rukhsa. Donc jusqu'au la libération de Gaza, Inch'Allah ta'ala, amin, bientôt, ya Rabbal Alamin, c'est pas possible qu'Israël continue comme ça, en toute honnêteté. En fait, quand tu regardes le débat que tu as, très rapidement, une petite digression, mais quand tu regardes le débat autour de Gaza en France et tu le regardes dans le monde arabe est beaucoup plus soulevé, pour information, et ils n'ont pas la langue dans leur poche. Le problème, en fait, tout simplement, ce qui obstrue la libération de Gaza, en toute honnêteté, je vous le dis avec beaucoup d'amertume, c'est les dirigeants arabes. Vraiment, c'est catastrophique. Allah yahfad, on a vraiment le questionnement, et je ne me mets pas du tout dans une position inquisitoire, mais le questionnement qu'ils vont avoir auprès de Dieu Yawm al-Qiyamah, je pense qu'il sera très 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 difficile. D'accord? Quand tu vois que le monde se soulève, que le monde se rebelle contre l'arrogance israélienne et l'arrogance occidentale, et que toi tu vas être les seconds couteaux de l'application de quoi? De la volonté occidentale dans ton propre pays, c'est-à-dire que tu te tires une balle dans le pied, tu appliques un programme qui n'est pas le tien, alors que tu as simplement la possibilité, imaginez rapidement, mais vous êtes d'accord qu'il y a plus d'une 50aine de pays musulmans. Simplement, on se met d'accord, on va autour de la table et on se met d'accord. On va simplement boycotter, on va simplement interdire le survol de l'espace aérien à toutes les avions, etc., qui vont permettre de bombarder Gaza. Ça va fonctionner, je vous garantis, c'est très très simple, c'est vraiment très très simple. Mais il y a une volonté de se dire, moi, c'est pas mon problème, Gaza c'est leur problème, j'espère être sauvé, d'accord? Je ne m'introduis pas dans ces problèmes-là, Inch'Allah ça passera. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas la vision de se dire, mais attendez, Israël n'acceptera jamais Israël n'acceptera d'avoir un voisin environnant extrêmement puissant. Donc la volonté d'Israël, c'est quoi? C'est diviser pour mieux régner. Il faut nécessairement que tous ses voisins soient soumis à la volonté occidentale d'Israël, l'arrogance israélienne, d'être divisés, d'où le cas de chiites, sunnites, etc., wahhabis contre ash'ari, etc., et d'avoir une primauté liée à l'arsenal principalement nucléaire. D'accord? Donc Allah yahfazna, franchement Allah yahfazna, et on espère avoir des dirigeants qui sont plus à l'écoute de leur propre peuple. Et vraiment, je vous invite des fois à regarder un petit peu la situation politique dans le monde arabe. Regardez un petit peu comment on traite de la chose politique dans le monde arabe. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais en France, on est assez bien logé. On est en train de basculer, de glisser vers la tyrannie, tout simplement, vers l'autoritarisme en France, mais c'est inégalable avec ce qu'on a dans les pays arabes, sincèrement. D'accord? Tu ne peux pas critiquer dans le pays arabe. Les prisons n'ont aucun respect pour les détenus. C'est catastrophique. Tu vas dans une prison dans un pays arabe, c'est difficile pour toi. Lisez un petit peu ce qu'a fait Bachar al-Assad aux prisonniers politiques. Lisez un petit peu ce que Saddam Hussein a fait aux prisonniers politiques. Regardez un petit peu également qu'est-ce qui est fait à l'encontre tout simplement des Yéménites ou actuellement en Arabie Saoudite contre les prisonniers politiques. C'est assez délicat. D'accord? C'est assez délicat. Donc, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. D'accord? Très bien, on avance. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, khir. Donc, la rukhsa demeure tant que l'excuse demeure et elle disparaît avec sa disparition. On avance, Allah yubarak fikum. Donc les causes de la rukhsa, les causes auxquelles se rapportent toutes les rukhas shar'iyya sont au nombre de 7. Là, on essaie de rentrer
dans l'étude des raisons pour lesquelles Dieu va faciliter et pour lesquelles Dieu va autoriser l'application de la rukhsa au détriment de la azima. Vous allez voir que c'est relativement simple et elles sont connues. La première des choses, c'est la faiblesse de la créature. Dieu le dit dans le Coran. Wa khuliqal insanu da'ifa. Donc, cause de la levée de la responsabilité légale, principalement pour l'enfant, d'accord, mais également pour le fou, et l'allègement dans certains cas de figure pour les femmes. Pas d'obligation de Jumu'ah. Alors ici, on a pris en considération la cellule familiale. C'est très difficile si la législation avait rendu obligatoire le Jumu'ah pour les hommes et pour les femmes. Ça aurait été vraiment très compliqué. Ni de prière en groupe, d'accord, pour les savants qui considèrent que la prière en groupe est obligatoire. Ni pour la question du djihad, la question de la guerre. Oh, alhamdoulilah, là, je pense que les femmes, elles sont contentes. S'il y a une mobilisation générale, on appelle tous les hommes de 18 à 55 ans, il y en a qui seront contentes. Là, l'égalité homme-femme, voilà, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'on n'a pas connu la guerre. Allah yahfadna, Allah. Mais quand tu connais la guerre, sincèrement, c'est bien des fois de parler avec des personnes un peu plus âgées qui ont connu la guerre, qui ont vu la difficulté, où tu sais que tu vas être appelé, tu vas porter une arme, tu vas devoir tuer, Allah yahfadna, et on va devoir te tuer. Ça fait extrêmement peur, ça fait extrêmement peur. Allah yahfadna, Allah. Très bien. La deuxième des choses, donc vous avez vu ici qu'il y a des rukhas initiales. C'est ce que va dire également Dr Mohamed Tahir ibn Ashur dans son livre Maqasid al-Shari'at al-Islamiyya. Alors je parle beaucoup, peut-être vous avez remarqué, de l'ancien mufti Mohamed Tahir ibn Ashur parce que c'est une référence mondiale en termes de maqasid. Son livre est très très peu enseigné dans les universités principalement islamiques qui parlent en dehors de la langue arabe, mais c'est quelque chose de fondamental. Vous avez le premier, le plus important, c'est le Shatibi, et par la suite, bien après, vous allez retrouver Mohamed Tahir ibn Ashur avec son ouvrage majeur, d'accord, sur la question des maqasid. Très bien. Ensuite, vous avez la question de la... Alors pourquoi il dit ça? Il vous dit parce qu'il y a différentes rukhsas. Il y a des rukhsas qui sont applicables et constamment applicables. C'est ce qu'on appelle al-rukhsatul ammatul muttarida, c'est-à-dire une rukhsa générale et qui est constamment appliquée. Et au gré de son avancement dans l'explication, vous allez retrouver d'autres rukhas. Très bien. Maintenant, la maladie, cause de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Ça, c'est facile à comprendre. De la prière assise ou allongée. Alors ici, faites attention. Faites attention. Pour la prière assise, vous avez vu peut-être une grande majorité de musulmans qui prient assis et qui prient assis sur la chaise. Le problème, et c'est ça l'importance de aussi bien le mantiq que de usul al-fiqh. Quand vous étudiez usul al-fiqh, vous avez un chapitre qu'on appelle dilalatul alfaz, c'est-à-dire la signification des termes. Et dans ce chapitre-là, vous allez voir que le mot va avoir différentes significations. Vous avez al-ma'na al-shar'i, vous avez al-ma'na, on va commencer. Vous avez le-ma'na al-wad'i, vous avez le-ma'na al-urfi, vous avez le-ma'na al-shar'i. À savoir que vous avez le sens propre, le sens au premier, ensuite vous avez le mot dans son usage dans le pays, ensuite vous avez le sens religieux. Quand par exemple on va dire le terme de salat en langue arabe, étymologiquement salat c'est une dua. Mais ensuite ce mot va être pris par le Coran et il va être modifié, on va lui donner une nouvelle signification. La véritable signification que tu retrouves de la salat dans le Coran, c'est quoi? C'est un acte d'adoration avec une gestuelle et avec des propos spécifiques qui commence par le takbir et qui finit par le taslim. Donc à chaque fois que tu retrouves le terme de salat dans le Coran, normalement ça signifie cette signification-là. Sauf cas exceptionnel. Dieu va dire « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ça veut dire cette signification-là ou ça renvoie à la signification linguistique première? Ça renvoie à la signification première. Bien évidemment. Donc là, c'est le contexte qui définit cela. D'accord? C'est le contexte qui définit cela. Et donc, quand on est dans le domaine du religieux, on est uniquement dans le domaine du religieux, il faut leur redonner une nouvelle signification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire aux compagnons qui se plaignaient d'hémorroïdes « Salli qa'iman fa illam tastati' fa jalisan » Donc, prie debout et si tu ne peux pas prier assis. Donc, la prière assise, le terme assis, il a une signification. Il a une signification étymologique. D'accord? Qu'on reconnaît tous. Mais là, tu n'as pas le droit de l'apprendre dans sa signification étymologique et tu dois comprendre le terme de assis dans sa signification religieuse. C'est quoi le fait de prier assis de manière religieuse? Eh bien, c'est ce que va définir la législation. Quand tu es assis en prière, ça veut dire quoi? Tu es comment? Tu es à genoux, exactement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'autorisation de prier et le fait de prier assis, ça ne veut pas dire prier sur une chaise, ça veut dire prier à genoux. D'accord? Donc en fait, la personne qui est malade et qui prie, en fait, elle doit prier comme si elle était en prière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Oui. D'accord? Et donc là, tu le comprends par rapport à l'application de la règle qu'on a vue. Tu ne dois pas définir le terme à partir de la langue arabe ou à partir de la signification communément admise, mais tu dois l'expliquer initialement dans sa signification religieuse. Sinon, c'est catastrophique. Hein. D'accord? Dans la plupart des mosquées ou autres, tu vois les gens sur des chaises en fait. Malheureusement, ils ne savent pas. Ouais. Ils ne savent pas, je sais. Ouais. Ah, ils ne savent pas. Hein. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu vas retrouver. Excuse-moi, seulement je termine sur ça. Alors, c'est vrai que tu vas trouver des fatwas qui autorisent. Hein. Mais si tu restes dans ta logique de usuli, de fiqh, normalement, tu dois expliquer comme je l'ai fait. D'accord? Normalement, c'est comme ça que tu dois faire. C'est pour ça que tu vas retrouver certaines personnes qui malades, mais qui prient assises comme j'ai expliqué. Hein. D'accord? Qui prient assises comme j'ai expliqué. Mais c'est vrai qu'une grande majorité, ici, ils n'ont pas pris la fatwa directement d'un savant. Ils ont pris la fatwa de l'entourage. Ils ont vu qu'à la mosquée, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des personnes qui priaient assises sur une chaise. Donc ils ont dit, on fait exactement la même chose. Ils sont malades, je suis malade, je fais la même chose. D'accord? Dis-moi. Je dirais donc la meilleure façon de, si on est malade ou bien c'est-à-dire on a un problème, la meilleure façon c'est de se mettre à genoux, c'est ça? Exactement. Normalement, tu dois prier, si tu es malade, tu pries comme cela. D'accord? Si tu n'arrives pas à prier debout, d'accord? Parce que quand tu regardes dans la législation, tu te rends compte qu'il n'y avait jamais de prières qui ont été faites assis sur une chaise. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu prier sur une chaise. Hein. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a seulement prié debout, ou il a prié assis comme on a évoqué. Il a prié également sur une monture, donc principalement sur un chameau. Voilà les manières dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam généralement a prié. D'accord? Donc normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais aussi, on n'a pas le genou. Comment? Ah non, après, si tu as mal au genou. Non, après, quand tu peux vraiment pas, tu pries de la manière ou tu pries avec la manière qui te correspond. Une personne, par exemple, qui est hospitalisée, Allah Gharib a pris comme ça, hein, d'accord? Une personne qui est tétraplégique, Allah Gharib a pris directement sur son fauteuil, il n'y a pas d'autre choix que de prier comme ça, tu vois? Moi, je te parle toujours avec la possibilité. Quand tu as la possibilité, tu suis le raisonnement que j'ai expliqué, d'accord? Très bien. Donc, cause de la rupture du jeûne, on l'a expliqué. Prière assis ou allongée, on l'a expliqué. De la consommation d'un aliment interdit pour traitement médical. Bien évidemment, des fois, vous avez une consommation de médicaments qui sont problématiques religieusement, qui vont contenir une certaine quantité d'alcool. Initialement, tu n'as pas le droit. Ou c'est ce qu'on a évoqué la dernière fois, hier même, sur le cas de l'anesthésie. L'anesthésie, initialement, c'est de la drogue. Dans un cadre tout à fait classique, tu n'as pas le droit de prendre des anesthésies. C'est totalement prohibé, hein, c'est de la drogue. Sauf qu'il y a exception ici. Il y a intervention chirurgicale, tu as le droit de prendre l'anesthésie. Et si rien d'autre, bien évidemment, n'est disponible actuellement, à ma connaissance, on ne connaît pas d'autre chose. Très bien. Le cas du voyage également. Cause de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Bien évidemment, vous le savez, du raccourcissement des prières quadruples, vous le connaissez, de la chute de l'obligation du Jumu'ah. Un individu qui est en voyage n'est plus tenu de réaliser la prière du Jumu'ah. Il peut la faire à la mosquée, mais il n'est pas tenu de la réaliser. Donc c'est également une rukhsa. Et de l'allongement de la durée du mas'h. Vous savez que quand vous faites l'essuyage sur les chaussons, initialement, pour la majorité des savants, c'est 24 heures. 24 heures à partir du moment où tu as essuyé de la première fois. Donc un jour et une nuit. Mais dans le cadre du voyage, il y a une rukhsa qui est appliquée. À savoir basculer sur 72 heures, sur 3 jours. Donc 24 heures, c'est l'azima ou c'est le rukhsa? L'azima. C'est une azima, très bien. Mais regardez bien, c'est une azima d'une rukhsa. Hein. On va la refaire. Regardez bien. La azima dans les ablutions, pour les pieds, c'est quoi? Les pieds. C'est laver les pieds. Hein. Effectivement, c'est laver les pieds. Ensuite, Dieu va te donner une facilité. C'est le fait d'essuyer les chaussons. Donc ça en soi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une rukhsa? Oui. C'est une rukhsa. Mais ensuite, Dieu te dit que même en cas de voyage, tu as le droit de bénéficier d'une rukhsa. C'est-à-dire le basculement vers 72 heures. Donc tu as azima, laver les pieds. Ensuite, tu vas retrouver la rukhsa, nettoyer sur les khuffayn. Et tu vas trouver la rukhsa de la rukhsa. D'accord? C'est clair ou pas trop? Oui, très clair. Ça va? Allah yabarak fikum. Très bien, on avance. Les autres causes également, alors non, c'est pas là. Vous avez autre cause, par exemple, l'oubli, an-nisyan, qui est une rukhsa pour la suppression de la faute. Cause de la levée du péché et de la responsabilité dans l'au-delà, ainsi que de la validité du jeûne de celui qui a mangé ou bu par oubli. Alors ça, c'est une rukhsa dans quasiment toutes les écoles, à l'exception de celle de l'imam Malik. L'imam Malik considère que si tu manges ou que tu bois par oubli,
tu dois recommencer ton jeûne. Tu n'as pas de faute, mais tu dois recommencer ton jeûne. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastukrihu alayh. C'est un hadith fondateur. Hein. Il a été supprimé, il a été relevé à ma communauté, la faute, hein, c'est un sous-entendu, qui découle de l'oubli, qui découle de l'erreur et de la contrainte. Donc toute action que tu fais par oubli, j'ai oublié de manger, j'ai oublié par exemple de réaliser Salat al-Asr tout de suite là, alors que c'est quasiment dans quelques temps de Maghrib. Tu n'as pas de faute. Tu as fait la prière, vous savez que les savants divergent. Hein. Certains considèrent, et c'est un avis qui est extrême, que volontairement tu pries sans les ablutions, tu sors de l'islam. Hein. D'accord? Parce que c'est une offense à Dieu, c'est une humiliation qui est faite à Dieu. Tu te présentes à Dieu avec une certaine impureté. Et bien là, tu pries involontairement, je dis bien involontairement, par erreur, sans les ablutions, ben, tu n'as pas de faute, etc. D'accord? Très bien. Ensuite, vous avez l'ignorance, al-jahl. L'ignorance, al-jahl. Cause de la levée de la responsabilité s'il n'y a pas eu de négligence dans l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Un individu qui ne savait pas qu'une action était haram et qui l'a fait tout au long de sa vie. Et qui était en apprentissage, c'est-à-dire qu'il allait à l'école, qu'il avait des cours islamiques, etc. Mais il ne savait pas que cette action était interdite. C'est des cas que l'on retrouve constamment dans la communauté musulmane. Ah, je ne savais pas que c'était interdit, il le faisait constamment. Et il est sincère, c'est un cas de rukhsa, basé sur l'ignorance. Où vous avez par exemple des transactions commerciales de beaucoup d'individus qui ne connaissent pas que vendre par exemple des cigarettes est interdit. D'accord? Que cette transaction commerciale, vous vous souvenez, celle que j'ai expliquée la dernière fois avec la vente du téléphone, je crois que c'était hier, avec le cas où l'imam Shafi'i a autorisé ce qu'on appelle bouillou al-ajal. Je te vends un téléphone 1000 €, mais ensuite en 10 fois sans frais, et ensuite tu me le revends à 800 € en cash, etc. D'accord? Si tu ne le sais pas et tu la pratiques tout au long de ta vie, ben c'est problématique. D'accord? C'est problématique si tu le sais, pardon. Si tu le sais. Si tu ne le sais pas, le péché est relevé, entre guillemets. D'accord? Elle est aussi cause du droit de retour sur une marchandise défectueuse dont l'acheteur ignorait le défaut au moment de la transaction. Il y a une possibilité de revenir sur l'achat. Tu te rends compte qu'il y a un défaut flagrant, bah, tu as le droit de revenir. D'accord? C'est une rukhsa. Alors que normalement, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de revenir sur la transaction. L'idée dans les transactions commerciales et dans les contrats, c'est ce qu'on appelle en arabe al-luzum. C'est la continuité. C'est le fait de dire que c'est imposé. Il n'y a pas de volonté de revenir constamment. Ça y est, tu es au magasin, tu as acheté un paquet de bonbons, tu as donné au caissier 1,50 €, il t'a donné le ticket de caisse. 30 secondes plus tard, tu reviens le voir et tu dis « Monsieur, je regrette mon achat ». Normalement, il te le rembourse ou il ne te le rembourse pas? S'il n'est pas périmé ou s'il n'y a pas une raison valable, je ne le rembourse pas. Exactement. Normalement, il ne te le rembourse pas. Et pour information, à l'époque, on ne remboursait pas, mais on a remarqué que la concurrence commençait à rembourser. À l'époque, Carrefour ne remboursait pas, maintenant ils remboursent parce qu'ils ont remarqué que Auchan remboursait et ils ont remarqué que Leclerc remboursait. Donc pour pouvoir te soumettre, pour essayer de garder tes clients, si tu sais que tu es le seul magasin qui ne rembourse pas un produit après 14 jours ou après 30 jours, bah, tous tes clients vont te délaisser. Donc on a imposé ceci, on a imposé le remboursement par souci en fait de garder ses clients tout simplement. Mais là-bas, c'est qu'on ne te rembourse pas. Et même dans ce cadre de figure, si tu vas à Action par exemple, le caissier ne te remboursera pas. Il te dit il y a un protocole à respecter. Il faut que normalement tu ailles à la caisse centrale, tu donnes le ticket, il te fasse signer un papier, etc. Parce que la base dans les transactions, dans les contrats, c'est la continuité. C'est la continuité. D'accord? Donc normalement, il n'y a pas de remboursement ici. Très bien. Elle peut également constituer une excuse dans l'erreur d'ijtihad, car le mujtahid agit sur la base de ce qu'il croit être une connaissance. Bien évidemment, un individu, un savant, qui va faire un effort d'interprétation, qui est sincère et qui est compétent, et par la suite, fondamentalement, auprès de Dieu, c'est considéré comme une erreur. Et bien ici, il y a une rukhsa. La rukhsa du mujtahid. C'est un avis qu'on retrouve dans Usul al-Fiqh et principalement à la fin de l'étude, dans le chapitre de l'ijtihad wa taqlid, à savoir l'effort d'interprétation et l'imitation, à savoir comment Dieu détermine le vrai et le faux. Il y a un long débat entre ce qu'on appelle al-musawwiba ou al-mukhatti'a. Il y a un avis qui considère que tous les avis religieux sont bons, sont acceptés auprès de Dieu et qu'il n'y a pas une unicité dans la réponse. D'accord? Certains vont dire que non, c'est pas comme cela. Sur 4 avis, il n'y en a qu'un qui est bon, mais les 3 autres avis sont pardonnés. D'accord? En définitive, ça arrive à la même chose. D'accord? Très bien. On avance, Allah barik fikum. Et dernière cause, vous avez la contrainte, al-ikrah. Al-ikrah, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup dans Usul al-Fiqh et on détermine qu'est-ce que c'est l'ikrah. Al-ikrah est en 2 catégories. Vous avez le mukrah
et vous avez le mulja. Alors là, on va essayer de le définir convenablement. Soyez concentrés avec moi. Al-mukrah, c'est celui qui est contraint. Et vous avez une contrainte extrême, c'est le mulja. Al-mulja, c'est celui qui est dans une contrainte tellement importante qu'il n'a plus la liberté de ses mouvements. Je donne un exemple. Vous êtes en train, Allah qadarallah, vous tombez, d'accord? Vous tombez de votre bâtiment. Et en ce moment, au moment de tomber, vous savez que vous allez écraser quelqu'un. Vous allez forcément le tuer. Mais est-ce que tu as la possibilité de dire à ton corps, non, refuse de tomber sur lui, va légèrement à gauche? Tu as la possibilité ou tu n'as pas la possibilité? Non. Tu n'as pas la possibilité, hein, d'accord? Donc dans ce cas de figure, tu as une levée de ta responsabilité de manière totale et absolue. C'est ça qu'on appelle le mulja, d'accord? Par la suite, tu vas retrouver le mukrah. Le mukrah, c'est la personne qui est contrainte. Et cet individu va être déchargé de sa responsabilité, suivez-moi bien, sur absolument toutes les questions, à la condition d'avoir une menace effective d'un individu réellement ingrat, réellement injuste et qui a la volonté d'appliquer sa peine. C'est-à-dire que, imaginez, tu as un individu dans la rue, 75 ans, qui tremble et qui va te dire « Arrête de prier, sinon je te frappe ». Très bien. Tu dois l'écouter ou tu ne dois pas l'écouter? Non. Absolument pas. Pourquoi? Parce que sa menace, elle est ridicule. Et en plus, il sait très bien que tu es protégé par la loi en termes de réalisation de ta pratique religieuse. Maintenant, tu as un autre cas de figure. Tu es en Corée du Nord, tu as un policier, tu as été pris dans une situation précise. On te dit, si tu continues à prier, tu vas directement en prison et tu risques d'y passer 15 ans. La personne a réellement le pouvoir d'imposer ceci, elle est fondamentalement injuste, donc dans ce cadre de figure, tu as le droit de bénéficier des actions liées à la contrainte, des rukhas qui sont liées à la contrainte. D'accord? Très bien, je reviens à ce que je disais. Comme pour les Ouïghours. Exactement, les pauvres, hein, comme pour les Ouïghours, hein, bien évidemment. Donc eux, dans leur cadre de figure, ils ont droit d'arrêter la prière, ils ont droit de manger du porc, ils ont droit de ne pas jeûner. Par contre, dès lors qu'ils sont sortis, soit ils quittent leur pays, mais c'est extrêmement difficile. Alors, on nous les considère comme une minorité, mais c'est une minorité par rapport à un nombre qui s'élève à 1,5 milliard, hein, d'accord? Donc, ils sont, je crois, une centaine de millions, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez délicat. Hein. Tu ne peux pas leur dire vous tous, de quitter la Chine et de partir dans un autre endroit. C'est inacceptable et c'est irréalisable, hein, d'accord? Donc, qu'Allah les soulage, ya Rabbal Alamin, qu'Allah les soulage. Très bien. Et donc la deuxième des choses, ça va être quoi? Le mukrah, il va être pardonné sur toutes les actions qui sont réalisées et la majorité va dire qu'il ne sera pas pardonné dans un cas de figure, c'est la question du meurtre. On te met le pistolet sur la tempe, on te donne un couteau, on te dit tue cette personne-là. Si elle la tue, elle est fautive. Pourquoi elle est fautive? Pas parce qu'elle a tué, hein, mais qu'en fait, il y a une équivalence du résultat. Soit c'est toi qui meurs, soit c'est elle qui meurt. Tu as préféré ta vie à sa vie. Donc tu es fautif par rapport à cette question-là. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Oui. Non, moi, je sais pas bien. T'as pas bien saisi? Très bien. Regarde bien, il y a une personne ici qui me met un pistolet sur la tempe et qui me dit Mounir, je te donne un pistolet, d'accord? Tue cette personne-là. Si tu ne le fais pas, je te tue. D'accord? Donc là, il y a deux possibilités. Soit je refuse et c'est moi qui meurs, soit j'accepte et c'est lui qui meurt. La conséquence, ce sera la même chose. Soit c'est moi qui meurs, soit c'est lui qui meurt. Là, je décide d'appuyer sur la gâchette. Je le tue. Je suis fautif, hein? C'est pas moi qui ai voulu le tuer. Je suis sous la contrainte. Mais pourquoi j'ai choisi ma vie au détriment de la sienne? J'ai une faute islamiquement, tu vois? J'ai une faute islamiquement. Pourquoi? Non pas pour l'avoir tué, mais pour avoir préféré ta vie à sa vie là. D'accord? C'est ça. Allah ibarak fik. D'accord? Très bien. Oui. Comment? Je m'excuse. On nous dit aussi au niveau de la conduite, et on te dit, si vous êtes deux dans la voiture, et puis il y a une personne qui va le toucher, et si tu vas le toucher, il va mourir. Si tu ne le touches pas, vous deux, vous allez rester. Ah là, dans ce cas de figure, je pense que tu n'as même pas le temps de réfléchir. Hein. Wallah al-Azim, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Hein. D'accord? Mais dans ce cas de figure, en fait, tu vas regarde bien. En fait, là, c'est l'instinct qui va prévaloir. Hein. C'est le cerveau reptilien, Allah, tu ne sais pas comment tu vas agir. Mais dans ce cadre de figure, tu dis quoi?
Si je le touche avec la voiture, c'est sûr qu'il meurt. Si je ne le touche pas avec ma voiture, peut-être que c'est moi qui vais rentrer dans le mur, mais j'ai des possibilités de survivre. Donc il y a le qat'i, le sûr, et il y a le dhanni, le probable. Donc tu vas donner la certitude sur le probable contre le qat'i, et tu vas donner la certitude sur le dhanni contre la certitude. Tu es sûr de le tuer, tu vas délaisser ceci au profit de ta propre personne. D'accord? Ou plutôt, au détriment de ta propre personne. D'accord? Allah yabarak. Il y avait une autre question peut-être? Non, c'est bon. D'accord. Il y avait... Oui, par rapport à, excuse-moi, par rapport, si tu as un pistolet sur la tempe et on te dit tue cette personne ou tue ton enfant, mais c'est pas toi qu'on tue du coup. C'est la même chose. Mais c'est extrême. Là, en fait, là, on est vraiment dans la vision purement juridique. Vraiment purement juridique. On oublie la paternalité, on oublie la maternité, on oublie absolument toutes ces considérations. On oublie l'affection, etc. Tu es en position, tu es juge. C'est Shahira qui m'a posé la question. Oui, non. Très bien. Tu es juge, très bien. Toi, tu vas te dire, tu dois avoir une équivalence du niveau des vies. Tu as la vie de cet individu-là et tu as la vie de l'enfant. Les deux vies sont équivalentes, hein? D'accord? Quasiment 99,9999% des mères, elles vont directement appuyer sur la gâchette. Hein? Elles vont penser à leur enfant, bien évidemment. Ou ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se tirer une balle directement, d'accord? Pour pouvoir sauver la vie de leur enfant. Mais en tant que juge, il n'a pas le droit de mettre en place, il n'a pas le droit de donner une préférence d'une vie sur une autre. Donc il va te dire, certes, je comprends, je peux même pleurer sur la situation, mais par contre, juridiquement, je vais t'imposer une faute. D'accord? Je vais te dire que tu n'aurais pas dû faire ça. C'est pas que tu n'aurais pas dû, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Mais on doit respecter le droit, donc tu es considéré comme fautif. D'accord? Et après, le véritable jugement se ferait auprès de Dieu. Parce que l'individu réellement responsable, c'est celui qui pointe l'arme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est lui l'individu réellement responsable. Hein. Le premier. Hein. D'accord? Mais normalement, c'est pareil. Normalement, c'est la même cas de figure. Là, on n'est pas dans la contrainte absolue, en fait. Non, on n'est pas dans la contrainte absolue. La contrainte absolue, c'est l'ilja, c'est que tu n'as même plus la possibilité de commander ton propre corps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu peux plus en fait. Tu tombes sur quelqu'un, c'est fini. Non, je peux pas. Tu es en train de le tuer. Tu peux pas. Ou par exemple, là, je vous donne un exemple. Un tétraplégique tombe sur un enfant, tombe sur un bébé, d'accord? Il est littéralement sur lui. Le bébé va mourir, hein? Mais le tétraplégique ne peut plus bouger. Il n'a que la possibilité que de bouger de sa tête. Il est en train de le tuer. Là, c'est ce qu'on appelle l'ilja. C'est une contrainte extrême. Ni, bien évidemment, là, l'individu ne sera pas jugé sur ses actes. Hein. D'accord? Ça va, c'est clair par rapport à ça? Et ça arrive souvent, ces questions-là. Hein. Principalement, ça arrive, vous entendez des fois des histoires où la maman dormait avec son bébé dans le lit et elle s'est endormie, elle l'a écrasé. Ça arrive beaucoup. Hein. Ou des fois, la maman faisait un bain avec son bébé et elle s'est assoupie et le bébé est tombé dans l'eau. Et elle s'est réveillée 30 minutes plus tard et le bébé est mort. Vous avez des histoires énormes, hein, énormément, où vous retrouvez ces cas de figure-là. D'accord? Ça va, c'est assez clair? Allah yabarak fikum. Très bien. Ensuite, vous avez la généralisation de l'épreuve, ce qu'on appelle l'umum al-balwa, ça il faut le savoir, hein, il faut le comprendre aussi. Hein. C'est ce qui devient extrêmement difficile à éviter, comme certaines impuretés dont il est ardu de se préserver, par exemple celui qui souffre d'incontinence urinaire ou une légère tromperie dans une transaction commerciale. Alors, je vais expliquer à la fin. Hein. Vous prenez par exemple le cas des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, d'accord, où il y a constamment du sang. Il y a constamment du sang à nettoyer. On avait dit la dernière fois que le sang est considéré comme une impureté. Et bien ces personnes peuvent prier avec des parties de sang sur leurs vêtements, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est une problématique généralisée. Également à l'époque, vous avez un avis, moi personnellement ce n'est pas mon avis, mais je vous le donne, qui dit que tu n'as pas le droit d'avoir d'images à la maison. D'accord? Aujourd'hui les images, elles sont partout. Hein. Vous allez au magasin, vous achetez un paquet de céréales, il y a une photo. Vous achetez un paquet de pâtes, il y a une photo. Vous rentrez chez vous, il y a une photo. Vous avez la télé, il y a une photo. Vous avez un t-shirt, il y a une photo, etc. C'est un mal qui est généralisé selon l'avis qui considère que c'est interdit. Personnellement, ce n'est pas le mien. D'accord? Et bien à ce moment-là, on va considérer que ce n'est pas grave. C'est ça qu'on appelle le umum al-balwa. Umum al-balwa, un mal qui est généralisé. Mounir, excuse-moi, Oui. est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse dans le médical qui doit faire un examen clinique sur quelqu'un de nu? Non, ça c'est pas grave. Hein. Ça c'est pas grave. Hein. D'accord? Même quand il y a
un toucher rectal, un toucher vaginal? Il n'y a pas de Pas problème. des ablutions derrière? Non, non, ça annule pas les ablutions. Hein. Ça annule pas les ablutions. D'accord? Ce qui annule les ablutions, c'est le fait de toucher. Alors pour nous, l'avis qu'on adopte, c'est même que la personne qui touche ses propres parties génitales, d'accord, ça n'annule pas ses ablutions. Il est recommandé de les recommencer. Toucher quelqu'un d'autre, ça n'annule pas les ablutions, d'accord? Même toucher par exemple des impuretés n'annule pas les ablutions, ça faut le savoir, hein, d'accord? Et dans ce cadre de figure, vraiment dans le niveau médical, la préférence est de homme-homme, femme-femme, d'accord? Sauf dans cas exceptionnel. Très bien. Tu es médecin urgentiste, c'est toi qui dois t'occuper de cette personne-là, c'est un homme, tu es une femme, ou l'inverse, tu dois te charger de cette personne-là. Il n'y a aucun problème à faire absolument tout, hein, parce que ici tu vas préserver la vie de l'individu au détriment de quelque chose qui est secondaire, à savoir la préservation de la chasteté entre guillemets. D'accord? D'accord? Allah yabarak fikum. Très bien. Donc une personne qui va souffrir d'incontinence urinaire, bien évidemment, ses habits sont constamment tachés d'urine. Hein. Donc cette personne-là va pouvoir prier en se basant sur Umum al-Balwa. Elle n'a pas besoin à chaque fois de se changer. Donc elle va porter généralement des slips spéciales ou des culottes. C'est pas Teva, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être que vous connaissez. Des fois, tu les vois au magasin. Hein? On les voit. Tena, exactement. Teva, c'est faut boycotter. Je crois que c'est les médicaments israéliens. Ouais. D'accord? Et donc, voilà. Ces personnes prient avec ceci. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à cela. Et par contre, regardez bien. Ça, c'est un peu. Faut le comprendre. Hein. La légère tromperie dans une transaction commerciale. Ça veut dire quoi la légère tromperie? En fait, c'est le terme qu'il faut comprendre en langue arabe. C'est ce qu'on appelle el-ribn. Dans toute transaction commerciale, il y a toujours une tromperie. Pourquoi? Je vais à un métro, j'achète des canettes à 50 centimes pièce, c'est un pack de 24. Je les ramène dans mon restaurant, je les vends à 1,50 €. Quand tu restes uniquement avec l'idée de la justice, j'ai trompé l'acheteur, hein, parce que initialement le produit est à 50 centimes et moi je le vends à 1,50 €. Vous allez tous me dire, mais c'est normal. Oui, c'est normal pour qu'il fasse des bénéfices, pour qu'il s'en sorte, c'est vrai, mais normalement c'est pas comme ça. Initialement, toutes les transactions commerciales, pour information, sont haram. Hein. Mais la législation les a autorisées. Pourquoi? Par souci de facilité. Donc c'est une rukhsa généralisée. Vous me suivez pour l'instant ou pas sur ce que je viens de dire? Oui. Ça va, c'est clair, hein? D'accord? Donc ici, Umum al-Balwa, s'il n'y avait pas de commerce, la vie aurait été vraiment très difficile, très contraignante. Donc la législation a autorisé ce qu'on appelle al-ribn al-yassir, au détriment de al-ribn al-kabir. Par exemple, tu vois un individu, et ça malheureusement ça arrive beaucoup hein, dans nos pays d'origine. Hein. Tu vois un individu qui arrive de France, qui arrive de Belgique, qui arrive d'Espagne ou qui arrive d'Italie, tu vois que c'est un étranger. Normalement, les claquettes sont à 5 €, toi tu les vends à 15 €. D'accord? Bah, c'est pas bien, c'est haram. D'accord? Ça c'est un ribn al-kabir. D'accord? C'est une grosse supercherie. D'accord? Très bien. Allez, on avance. Maintenant, les types de l'oursin. Alors, c'était la question, je ne sais pas qui est la sœur tout à l'heure qui a posé cette question, on va essayer de les expliquer. Donc, regardez bien. Non, ce n'est pas cette question encore, non, je suis désolé. Et le cours d'aujourd'hui, il est relativement loin. Les types de l'oursin. Les rukhsa al-shar'iyya se divisent en 3 types. La première, c'est l'autorisation d'un interdit en cas de nécessité absolue. C'est la plus connue, celle qu'on va utiliser par exemple pour la consommation de la viande de porc, etc. Ce qui correspond à la règle ad-darurat tubihu al-mahdhurat, à savoir les nécessités rendent licites les interdits. J'en ai beaucoup parlé, soyez attentifs avec moi. Quand vous étudiez le fiqh, du premier chapitre, le chapitre de la purification, jusqu'au dernier chapitre, et généralement le dernier chapitre c'est le chapitre de l'esclavage, ce qu'on appelle kitab al-riq, vous allez constamment retrouver des règles de droit. Et vous en avez des milliers, hein, voire des dizaines de milliers de règles de droit. Celui qui les connaît toutes, est un, machallah, c'est un érudit. Hein. Et en fait, vous remarquez que toutes ces règles vont s'agglutiner autour de principalement 5 grandes règles que vous devez maîtriser. La première, al-umuru bi maqasidiha. Les actes ne valent que par leur intention. La deuxième, c'est celle qui est en face de vous. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. C'est une règle. À partir de cette règle-là, j'ai la possibilité d'appliquer des prescriptions secondaires. Dès lors que tu es confronté à une nécessité, ces nécessités va t'ouvrir la porte à certains interdits. C'est ça en fait qu'on est en train d'expliquer. La troisième, la darara wa la dirar. Il n'y a pas de mal à s'imposer à soi et il n'y a pas de mal à imposer à autrui. La quatrième règle, al-yaqin la yazulu bi-shak. Dans le conflit entre la certitude et le doute, c'est la certitude constamment qui va prévaloir. Et la cinquième, al-'adatu muhakkama, à savoir que la coutume a force de loi. Dans le cas où le texte est silencieux, on va introduire la coutume pour pouvoir expliquer la prescription. D'accord ?
Très bien. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Je vous donne un exemple. Prononcez la parole de mécréance, de kufr sous la contrainte. Comme Dieu va dire, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Tu es sous la contrainte, on t'impose de renier Dieu, de renier le prophète alayhi salatu wa salam, d'insulter Dieu, de cracher sur le Coran, tu as le droit de le faire. J'expliquerai par la suite quelle est la meilleure solution à faire. Mais tu as le droit de le faire à la condition que ton cœur soit rempli de quiétude. Et tu le fais qu'extérieurement. D'accord ? Donc c'est initialement un interdit qui va devenir momentanément autorisé à cause de la contrainte. Également, manger de la bête morte, du sang, de la chair de porc ou boire du vin en cas de nécessité vitale. La nécessité vitale, qu'est-ce que c'est ? Tu es en train de marcher, tu es à Paris, tu passes à côté d'un bistrot, il y a des personnes qui sont en terrasse, tu manges un sandwich et à ce moment-là, tu es en train de t'étouffer. Il est wajib, obligatoire pour toi, que de prendre la bière de l'individu sur la terrasse ou n'importe quelle autre boisson et de la boire pour faire passer cette bouchée de pain. Obligatoirement, tu dois le faire. Et après, tu t'excuses et tu lui rachètes une bière. Tu lui rachètes une bière. Allah, tu n'as pas le choix ici. D'accord ? Très bien. On avance. Deuxième cas de figure, c'est l'autorisation de délaisser un devoir. Ce n'est pas faire un interdit, c'est délaisser un devoir. Le prophète alayhi salatu wa salam va dire « Quand je vous ordonne une chose, accomplissez-la autant que vous pouvez. » وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَامْتَثِلُوا بِقَدْرِ مَا اسْتَطَعْتُمْ dans le sens du hadith. D'accord ? Et le Coran va dire « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ et craignez Dieu comme vous le pouvez. Donc là, tu es limité à la possibilité. Exemple, délaisser la position debout dans la prière pour l'incapable ou également rompre le jeûne en ramadan pour le malade et le voyageur. Donc là, c'est assez facile. Le premier cas de figure, tu vas basculer de l'interdit vers la réalisation et le deuxième, c'est que tu vas délaisser quelque chose qui est obligatoire. Et le troisième type, c'est la validation de certains contrats malgré des manquements à leurs conditions normales afin d'éviter la gêne. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez initialement des actes dans les transactions commerciales qui fondamentalement sont interdites. Ces transactions sont fondamentalement interdites. Le problème, c'est que leur interdiction continue va conduire la communauté musulmane à de la gêne. Et c'est principalement toutes les transactions commerciales. Regardez bien, vous avez le cas de la vente, ce qu'on appelle bay' as-salam, ou la vente à terme. On appelle également bay' as-salaf. Vous savez que quand vous avez, regardez bien, là, la question de la vente, franchement, le chapitre du commerce est un petit peu délicat à comprendre. Vous avez cette télécommande. Dans une vente, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le vendeur, je suis le vendeur. Vous avez l'acheteur qu'on appelle al-mushtari, qui est juste en face de moi. Vous avez le thaman, l'argent, et vous avez l'objet qui est en vente. Et la dernière condition, c'est l'ijabatu al-qaboul, c'est-à-dire la phrase que l'on va dire pour conclure l'accord. Donc normalement, une vente, c'est comme ça. Bismillah. Il y a Ahmed qui est là. Salam alaikum Ahmed, wa alaikum salam à Mounir. Très bien. Je te vends cette télécommande pour 10 euros. Je te donne les 10 euros. Tu me donnes les 10 euros. Alhamdoulilah, j'ai respecté toutes les conditions. Dans Bay' as-Salam, c'est pas ça. Dans Bay' as-Salam, moi je suis un agriculteur. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Le problème, pour pouvoir produire, le problème c'est que je ne peux pas te donner le résultat de mon agriculture sur le champ. Donc Ahmed va venir me voir et va dire « Écoute Mounir, moi j'ai 10 000 euros à investir, je te donne ces 10 000 euros là tout de suite, à la condition que tu me donnes cette quantité de nourriture dans un an. » Tu vois ? Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre cet argent là, en échange instantanément, tu lui donnes quelque chose ou tu lui donnes rien du tout ? Rien, ce n'est que l'engagement. Effectivement, tu lui donnes rien du tout. Il y a un engagement écrit. Normalement, il y a un engagement écrit. Tu lui donnes rien. Mais dans un an, il viendra te voir et tu devras lui donner cette quantité, par exemple, de nourriture. Normalement, cette transaction est formellement interdite. Parce que tu vas donner quelque chose de réel, de palpable, de tangible, contre quelque chose qui est uniquement imprimé dans l'esprit, qui n'a pas de réalité physique encore. C'est simplement un engagement. Donc la base, c'est que c'est interdit. Mais pourquoi ça a été autorisé ? Par souci d'allègement, parce que les gens en ont besoin. D'accord ? Parce que les gens en ont besoin. S'il n'y avait pas ça, comment les agriculteurs auraient pu vivre ? Ils ont une récolte une fois par année. D'accord ? Ils ont besoin d'acheter des engrais. Ils ont besoin d'acheter de la nourriture pour leur bétail. Ils ont besoin de payer de la nourriture pour leur propre famille. Donc ils vont prendre de l'argent et ils vont par la suite payer à la fin. Donc ça a été autorisé uniquement pour éviter la gêne. Également, vous avez un autre contrat, c'est le contrat d'istisna', la commande de fabrication. Quand vous allez voir un menuisier,
D'accord? Et vous lui dites, bah, écoute, moi je te donne la forme de la porte, j'ai besoin d'une porte de 2 mètres sur 1 mètre 40 avec ses dessins, etc. Il y a 2 cas de figure. Soit tu le payes directement, mais quand tu le payes directement, c'est le contrat de Salem. Lui, il ne t'a pas donné encore. Mais il y a une possibilité où vous passez un contrat, ni toi tu lui donnes de l'argent, ni lui te donne quelque chose. Donc en fait, tu vends du néant et lui il te vend du néant son instant. Là-bas, c'est que c'est interdit. Vous me comprenez ou pas? Imaginez qu'il ne demande pas d'un compte. Il dit très bien, tu veux cette porte-là? Repasse dans 2 semaines. Il est très gentil parce qu'il te connaît, etc. Dans 2 semaines, toi, tu vas lui donner l'argent et lui va te donner la porte. Mais le contrat a été passé il y a 2 semaines au préalable. Hein. Donc tu as vendu rien contre de rien. Ce qu'on appelle bay' al-ma'doum. Tu n'as pas le droit de vendre rien. D'accord? Je te dis par exemple, je te vends ce qu'il y a dans ma poche. Et je sais que dans ma poche, il n'y a rien du tout. Tu n'as pas le droit, c'est haram. D'accord? Pour éviter les litiges. Ben, ça a été autorisé par le consensus des compagnons. Ça a été autorisé par le consensus des compagnons. D'accord? Pourquoi? Pour retirer la gêne. Donc c'est une rukhsa qui est générale. En espérant que ce soit clair. Du coup, Mounir, ouais, dis-moi. le e-commerce, ça rentre dedans? Le quoi? Le e-commerce. Tu sais, tu as des plateformes de vente. Les vendeurs, en fait, n'ont pas du tout le matériel. Ils le commandent au moment où l'acheteur a déjà payé, en fait, tu sais. Ouais. Par exemple, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Non, c'est clair. En fait, ici, tu as le droit, c'est ce qu'on appelle el bay' bil wasf. En fait, tu vends la description. Toi, par exemple, quand moi je te dis, regarde bien, je te mets la photo, d'accord? Je te mets la photo de ça, d'accord? Je te mets la photo de ça. Je te dis, je te vends exactement ça à 3 euros, à 10 euros. Moi, j'achète 3,50 €. Quand je reçois la commande, je vais chez mon fournisseur, je l'achète et je te le revends. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. C'est le dropshipping, je crois. C'est ça en fait. Hein. Je crois que c'est le dropshipping, d'accord? Dans ce cas de figure, si tu respectes certaines conditions, tu as le droit. Principalement, le fait d'être sûr de l'avoir. Et la deuxième des choses, de vendre précisément la chose que tu as présentée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu n'as pas le droit de vendre des choses qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas claires. Sonia, je te vends, bismillah, je te vends un livre, Tu me vends un livre, Mounir? Je te jure, je te vends un livre. Allez, bismillah, tu me fais un virement de 10 €. Et tu ne sais même pas c'est quoi le livre. Et tu ne sais même pas moi où je vais le trouver. Je ne l'ai même pas encore écrit, je n'ai rien fait, etc. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit en fait. Là, en fait, regardez bien, pour comprendre les transactions commerciales, regardez cette télécommande. On va la mettre comme ça, c'est mieux. D'accord? Regardez cette télécommande. Vous avez un extrême qui est interdit qui est là. Vous avez un autre extrême qui est interdit qui est là. Et tout ce qui est autorisé va être au centre. Lorsque l'acheteur est sûr de gagner à 100%, c'est interdit. C'est le cas du riba. Le riba, le vendeur, est sûr de gagner. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque qu'il prend. Je te vends 100 € à la condition de me vendre 150 €. Vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'il ne rembourse pas. T'inquiète pas qu'il va rembourser. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas faire des prêts à n'importe qui. Hein. Quand en France, vous avez le triple A, c'est que vous êtes un bon pigeon en fait. C'est ça que ça veut dire triple A. C'était un très très bon pigeon. T'inquiète pas, tu rembourses. Donc c'est formellement interdit. De l'autre côté, c'est quand dans la transaction commerciale, il y a une partie qui va perdre à 100%. C'est ce qu'on appelle le gharar. Le cas du loto par exemple. Tu es sûr de perdre. Hein. Une chance sur 36 millions au loto, c'est que tu vas perdre. Hein. Je te garantis que tu perdras. Hein. Donc c'est formellement interdit. Il y a une infimité de chances de gagner. Oui, c'est vrai, mais elle est trop infime, donc ça ne marche pas. Donc ce qui va être autorisé, c'est entre les deux parties, il y a un risque, ce qu'on appelle al-mukhatara. Il y a un risque. Il y a un risque de gagner et un risque de perdre. On n'est pas sûr, 70, 30, etc. Un investissement, tu n'es pas sûr de gagner. Tu peux gagner, mais tu peux perdre. Mais au moins, c'est clair. Donc, quand c'est clair et il y a une possibilité de gagner et de perdre, c'est autorisé. Voilà la règle générale de la vision des transactions commerciales en islam. C'est clair ou pas trop? Très clair. Ça va? C'est la raison pour laquelle le principe de l'assurance est interdit. Parce que dans l'assurance, il y a une partie qui gagne et une partie qui perd. Obligatoirement. Obligatoirement. C'est extrêmement rare qu'après 20 ans, tu aies donné à l'assurance peut-être, je ne sais pas moi, 30 000 € et qu'à un moment, tu fasses un accident et on te rembourse ces 30 000 € précisément. Non, normalement, soit c'est l'assurance qui gagne, et généralement c'est l'assurance qui gagne, soit c'est toi qui gagnes. Tu as
acheter une voiture, mashallah, 35 000 euros. Tu vas payer la première mensualité 135 euros. Tu as voulu faire le beau gosse sur l'autoroute, tu as fait un accident. C'est toi qui étais en tort, mais l'assurance te rembourserait 35 000 euros. Tu as payé 135 euros de mensualité mensuelle, mais l'assurance te rembourse 35 000 euros. Ici, c'est l'assurance qui a perdu. Mais je te garantis qu'ils regretteront, ils résilieront ton contrat. D'accord? Généralement, c'est l'inverse. Très bien. Allah ybarak fik. Dis-moi, il y a une question peut-être? Oui, excusez-moi, mais Ouais. parfois on a des assurances qui nous sont obligées par l'État, Ah oui. comme par exemple les assurances vieillesse, etc. On n'a pas le choix. Non, tout ce qui est obligatoire, tu le fais. Hein. Bien évidemment, là. Et même de plus en plus de fatwas autorisent le principe de l'assurance pour relever la gêne. Hein. Aujourd'hui, et personnellement, moi, j'y croyais pas. Après, j'ai fait quelques petites recherches. Mais imagine-toi que tu roules sans assurance. Tu dis, moi, je m'en fiche, c'est Allah qui me protège. D'accord. Tu roules sans assurance, tu percutes quelqu'un. La personne va passer 3 mois à l'hôpital. Tu sais, c'est combien un jour à l'hôpital? En soins intensifs, j'ai regardé. Hein. C'est environ 2 000 €. Ah, ça fait mal, hein. La dernière fois, j'étais à l'hôpital Trousseau, il y avait les prix quand elle allait à la caisse. 2 500 € en soins intensifs par jour. C'est-à-dire qu'il y a des personnes par la suite qui n'étaient pas assurées, donc ils ont reçu la facture de l'assurance maladie. 600 000 €, 150 000 €, 1 million d'euros à payer. Ils disent, je fais comment? Eh bien, mon ami, il fallait réfléchir avant. D'accord? Donc moi, personnellement, ce que je fais, j'ai 2 véhicules. Mes véhicules, je les mets au tiers, hein, d'accord? Parce que je déteste l'idée de l'assurance. Vraiment, je pars vraiment du principe que c'est vraiment une arnaque, d'accord? Mais tu n'as pas le choix, d'accord? Comme également la mutuelle, d'accord? La mutuelle. D'accord? Moi, une fois, je n'avais pas la mutuelle pour mon fils. Hamdoullah, qu'il avait, je crois, la LDE, quelque chose comme ça, j'ai oublié comment ça s'appelle, d'accord? En gros, ça a été soulagé en partie, alors que je devais payer 200 € par jour pour une hospitalisation. J'ai payé que 20 € par jour. Sinon, la facture, elle m'aurait fait transpirer. Hein. D'accord? Après, j'ai compris qu'il fallait avoir une mutuelle. D'accord? Donc, des fois, tu fais quelques petites bêtises comme ça, parce que l'assurance maladie prend en charge 80% et le reste des 20%, c'est à ta charge. Hein. Normalement, c'est la mutuelle qui rembourse. Mais il faut faire attention avec ces questions-là. D'accord? Donc, bien évidemment, assurez-vous. Hein. Bien évidemment, assurez-vous. Très bien. Ouais, dis-moi. Je pense que c'est bon, je viens d'arriver dans le cours parce que c'est pas pu suivre le début du cours. Pas de souci, Mohamed Lamine. Pour des obligations un peu professionnelles. Bon. Pas de souci. Je pense qu'il y a d'après ce que j'ai compris, comme tu l'as dit, quand on regarde un peu attentivement, on se rend compte que tout est copié, tout ce qu'on fait en droit français est copié du droit musulman. En fin de compte, c'est ce que je constate. Là, tu viens de parler de la prise en compte des risques. Le contrat, effectivement, c'est le même principe qui s'applique dans le droit de société en France. La prise en compte de risque, c'est ce qui valide le droit de contrat en droit de société. Exactement. Ce principe-là, c'est ce qu'on parle, c'est de ça qu'on est en train de parler là. Je pense que tout est copié. Ah, c'est exact, je te jure, Mohamed, on en a parlé juste avant que tu arrives. Voilà, regarde le replay, je te jure qu'on en a parlé, Mohamed. Allah ybarak fik. Mais c'est vrai, hein, parce que je sais que, machallah, tu as fait du droit, toi. Allah ybarak fik. Et donc, c'est vrai, hein, tu vois que c'est vraiment copié. Hein. Il y a une grosse ressemblance. D'accord? Donc, quand tu vois usul al-fiqh bien comme il faut et après tu bascules vers des études de droit, tu te dis, mais c'est la même chose. Mais c'est vraiment la même chose en termes de fondement. Et inversement, d'accord? Et inversement, ceux qui ont fait du droit comprennent ces cours assez facilement. Hein, parce qu'en fait, c'est la même logique. D'accord? Allah ybarak fik Mohamed Lamine. Très bien. Maintenant, du coup, ça répond à la question de la sœur qui a été posée tout à l'heure. Les degrés de l'application de la rukhsa. L'adoption des rukhas. Alors ici, il y a écrit rukhsa et rukhas. Et là, il y a écrit rukhsa. C'est quoi la différence entre les deux? Rukhsa, c'est au singulier. Rukhas, c'est au pluriel. D'accord? Donc, rukhsa, c'est du singulier. Rukhas, c'est pluriel. L'adoption des rukhas shar'iyya, c'est-à-dire religieuses, varie entre permission, recommandation et obligation. Des fois, c'est simplement permis, donc c'est mubah. Des fois, c'est recommandé, c'est mandoub. Et des fois, c'est obligatoire que de les prendre. On va donner les 4 cas de figure. Donc, le choix libre, ici, c'est à ton bon vouloir. Tu fais comme tu le désires. Exemple, rompre le jeûne du voyage quand son état est le même en jeûnant ou en rompant. Tu vas en voyage, que tu jeûnes ou que tu jeûnes pas, ça ne va absolument pas impacter ton état, ta santé. Donc là, tu as le choix, soit de rompre ou soit de continuer ton jeûne. D'accord? Donc là, c'est une rukhsa où tu es totalement libre. Très bien. Deuxième cas de figure, c'est la pratique habituelle, principalement celle du prophète. Donc quand on dit préféré, c'est wajid, mandoub, mubah, makruh ou haram.
C'est mandoub ici, ça renvoie au mustahab, ça renvoie à la sunna. Donc c'est préférable que de le faire. Par exemple, le raccourcissement des prières en voyage pratiqué en permanence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains avis qui considèrent que c'est obligatoire, pour information, quand tu es en voyage, que de raccourcir les prières. Donc ça peut paraître bizarre. Tout va bien dans mon voyage, j'ai envie de faire 4 rak'at, c'est vrai, mais le meilleur c'est de faire 2 rak'at. D'accord ? Ici, il faut mettre en suspens sa réflexion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans le domaine religieux, donc c'est meilleur que je le fasse comme ça. D'accord ? C'est meilleur que de le faire comme ça. À partir de combien de kilomètres aussi, Oustaz ? Ici, à Abdoul, on en a parlé l'année dernière, tu te souviens ? On avait dit que maintenant, on ne prend plus en considération le kilométrage. On prend en considération ce qu'on appelle l'itlaqat, c'est-à-dire la nomination, la dénomination, pardon. Dès lors qu'on arrive à te dire, toi, tu es en voyage, tu as le droit de bénéficier de la Roursa. Regardez bien, aujourd'hui, imaginez que j'habite à Provins, dans le sud du 77, d'accord ? Et que je travaille tout au nord de la région parisienne dans le 95. J'ai dépassé les 85 km, largement je les ai dépassés, d'accord ? Mais du coup, je ne suis pas considéré comme un voyageur, donc je n'ai pas le droit de raccourcir les prières, de les rassembler. D'accord ? Par contre, je suis là actuellement chez moi, je vais prendre un billet de train pour aller me reposer 2 jours en Normandie. Toute personne qui me voit, Normandie de chez moi, c'est environ 100-120 km, c'est pas énorme. Et donc, toute personne qui me voit me dit, oui, effectivement, toi, tu es considéré comme un voyageur. Donc, tu as le droit de bénéficier des Roursa ici. D'accord ? On ne prend plus en considération les kilomètres. C'est assez problématique, moi, je pense. Et c'est la vie qui a tendance à se généraliser maintenant. Très bien. Le renoncement préférable à la Roursa. Donc là, il est meilleur que de délaisser la Roursa, de ne pas la prendre. Regardez, grosso modo, ici, ce qui... Je termine simplement ça. Dans le domaine, regardez bien, vous avez 2 domaines, c'est facile à comprendre comme ça. Vous avez le domaine de l'aqaïd, c'est-à-dire de la croyance, le fait de croire en Dieu, de croire aux prophètes, etc. Dès lors que c'est dans le domaine de la aqida, le meilleur, c'est de délaisser la Roursa. Et que dès que tu es dans le domaine de la pratique, la prière, le jeûne, le hajj, le meilleur, c'est de prendre la Roursa. Voilà en fait les 2 grandes idées. Si tu comprends comme ça, c'est beaucoup plus simple par la suite. Donc, on attente à ta vie, regardez bien, supporter le tort. Il y a eu un problème de réseau. Ah, tout le monde, ça a coupé pour tout le monde ? Non, pour moi, ça va. Ah, ça va ? Ça, c'est que moi. Ah, d'accord. Inch'Allah. C'est pas grave, je recommence. Dans le domaine de la aqida, c'est mieux de ne pas prendre la Roursa. Donc, c'est mieux de patienter dans l'adversité, dans la difficulté. Dans le domaine de la pratique, le jeûne, le ramadan, donc, la prière, la zakat, etc., c'est mieux que de prendre la Roursa. C'est ça le numéro 3. Donc le renoncement préférable à la Roursa. Exemple, supporter le tort pour Allah plutôt que de prononcer la parole de kufr sous contrainte. Donc on est en train de te torturer, on te dit nie ton Dieu ou je te tue. Le meilleur c'est de patienter ou de nier extérieurement ? C'est de nier extérieurement, mais pas au côté. Non, le meilleur c'est de patienter ici. Le meilleur, c'est de patienter. Ouais, le meilleur, c'est de patienter. Dans le domaine de la aqida, dans le domaine de la croyance, non pas dans le domaine de la pratique, dans le domaine de la croyance, le meilleur, c'est de patienter. D'accord ? D'accord ? Oustaz, oui. Vous nous aviez dit comme quoi la vie prévalait sur toute chose. Mais ici, regarde bien. Tout à l'heure, j'avais donné les 5 nécessités impératives. J'avais dit, il y a la préservation de la religion, la préservation de la vie, la préservation de l'intellect, la préservation de la descendance et la préservation de l'argent. C'est les 5 principaux. Là, je les ai présentés dans l'ordre. D'accord ? Le plus important de tout, c'est la préservation de la religion. Regardez bien, au nom de la préservation de la religion et au nom de la préservation de l'unité de la communauté musulmane, tu as le droit de déclencher la guerre. Vous êtes chez vous. Regardez bien, 1830-1962, la France a colonisé l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Soulèvement du peuple algérien. Donc il y a la volonté de se décoloniser. La décolonisation, c'est quoi ? C'est la prise des armes. Prendre les armes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perdre sa vie. Perdre sa vie pourquoi ? Pour défendre ses valeurs, pour défendre son identité, pour défendre sa religion. Donc ici, le meilleur, c'est quoi ? Imaginez le cas de figure où, on va dire, pour préserver la vie, tu as le droit à toutes les compromissions. C'est pas catastrophique ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc pour préserver la religion, ici comprenez ce que ça veut dire, c'est al-bayrda, on appelle ça en langue arabe, c'est-à-dire préserver l'unité musulmane, préserver l'identité musulmane, bien évidemment que tu as le droit de déclencher la guerre. Mais ça c'est une toute entité à travers le cas des Gazaouis actuellement, les Gazaouis. Mais bien évidemment qu'ils ont besoin de prendre les armes et de rentrer en rébellion, en résistance. Heureusement qu'ils le font.
Sinon, ils restent comme ça, ils se font massacrer du premier au dernier. Donc le plus important, c'est quoi? C'est la préservation de la religion et après, suit la préservation de la vie. Ça va pour ça? Mais si on ne respecte pas cet ordre et qu'on a préféré la vie à la religion, à ce moment, c'est considéré comme une faute. Ça dépend. Ça dépend si c'est un individu, ça dépend si c'est l'ensemble des personnes. Imagine-toi, regarde dans ce cas de figure-là. Imagine-toi le peuple algérien. D'accord, le peuple algérien. Un individu sous la torture a le droit de blasphémer. Bien évidemment. Il a le droit de nier la religion. Bien évidemment, simplement extérieurement. Mais l'ensemble du peuple algérien, pendant la colonisation, n'avait pas le droit de se soumettre entièrement. Des fois, en fait, tu as des hukms qui sont destinés uniquement à l'individu et des fois, ce sont des hukms qui sont généralisés. C'est ce qu'on appelle, souvenez-vous, le fard al-aini, al-wajib al-aini ou al-fard al-kifai. L'obligation individuelle et l'obligation collective. D'accord? On l'a vu ça, je pense, en première année. Ça va, c'est clair par rapport à ça ou pas? Oui. Allah yabarak fikum. Et enfin, oui, dis-moi. Je voulais poser la question au niveau du voyage, comme on avait parlé là. Comme vous l'avez dit, si tu dois travailler près de 100 km par là, voilà, tous les jours tu vas dans ton travail. Mais voyage, ou bien normalement ça, c'est quotidiennement, donc on a l'obligation de faire comment on appelle, la prière normale ou bien ça dépend comment tu es perçu. Sincèrement, ça dépend comment tu es perçu. Même tu fais 100 km par jour, mais tu n'es pas considéré comme un voyageur, parce que tout le monde fait 100 km, etc. Tu peux prendre à la limite uniquement le rassemblement des prières si c'est contraignant, et pas le raccourcissement. Dieu l'a appelé salat, ou plutôt la tradition l'a appelé, la charia l'a appelé salat al-musafir, la prière du voyageur. Donc dans ce cadre de figure, tu n'es pas considéré comme un voyageur. Donc tu n'as pas le droit de bénéficier de la rukhsa, de l'allègement. D'accord? Même si tu as fait 100 km, même si tu as fait 100 km. Parce que des fois, 100 km dans les grandes villes, c'est rien du tout. C'est pas véritablement un voyageur, tu vois? Et ça arrive vraiment, constamment. Il y a beaucoup, par exemple, moi je connais... Ça dépend. Je vais donner un exemple, regarde bien. Il y a beaucoup de personnes, moi je connais ce cadre de figure. Il y a des personnes qui habitent dans une ville qui est à la limite de la région parisienne qui s'appelle Vernon. Vernon, c'est dans l'Eure, d'accord? C'est après Mantes-la-Jolie, etc. Et vous avez beaucoup de personnes qui travaillent là-bas et qui viennent jusqu'à Paris. Ils prennent un train de 45 minutes, environ 45 minutes, 55 minutes. Ils arrivent à Gare du Nord. Ils ont fait 100 km et ils le font tous les jours, une fois le matin, une fois le soir. Moi, personnellement, quand je travaillais, je prenais un train aussi, de chez moi pour aller à Paris. C'était aussi 1h30. C'est-à-dire que eux, quand ils prennent le train pour arriver à Paris, c'est plus rapide que moi quand je prends le train pour aller à Paris. Alors que normalement, en voiture, quand ça ne bouge pas, c'est 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais on ne peut pas les appeler des voyageurs. Ils ont dépassé les 100 km, même plus que 100 km. Mais on ne les appelle pas des voyageurs. Ils n'ont pas le droit de bénéficier de la rukhsa ici. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça, on ne les appelle pas des voyageurs parce qu'ils sont au travail. En fait, ici, il faut regarder. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais dit les 5 grandes règles qu'il faut connaître dans le droit. Et la 5e règle, c'est la aadatu muhakkama. À savoir que c'est la coutume qui a force de loi, qui fait force de loi. Ici, il faut regarder dans le contexte. Est-ce que, sincèrement, une personne qui est arrivée de Vernon, d'accord? Qui est arrivée de l'Eure, et qui arrive à Paris, tous les jours, elle fait ce même trajet. Ses collègues, ils vont la considérer comme un collègue classique ou comme un voyageur? Collègue classique. Bien évidemment, ils ne vont jamais dire que tu es un voyageur. Absolument pas. Absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'est la dénomination qui va être prépondérante. Comment tu le perçois? Comment tu le conçois? Si tu le conçois comme un voyageur, et là, dans la coutume, il n'y a personne qui le conçoit comme un voyageur. Par contre, moi, je prends mes affaires, allez les enfants, on va passer rapidement un week-end en Normandie. Quand je parle avec des personnes qui sont en Normandie là-bas, on me perçoit comme un voyageur. Donc j'ai le droit de prendre la rukhsa ou je n'ai pas le droit de la prendre? Voilà. Les savants, ils mettent simplement une toute petite condition, une toute petite norme, c'est le fait de dépasser les 85 km. Comme ça, tu es sûr. D'accord? Comme ça, tu es sûr. Parce que regardez bien, je vais vous donner un autre exemple. Chez moi, j'ai le privilège, d'être juste à côté de Disneyland Paris. Vous savez qu'il n'y a que 2 Disney dans le monde, aux États-Unis et en France. Je suis à quoi? 20 km de Disneyland Paris. Je vais à Disneyland Paris. Je vais à l'hôtel de Disneyland Paris. Je suis perçu comme un voyageur ou pas par les membres de l'hôtel, etc. Mais est-ce que j'ai le droit de raccourcir ma prière? Non. Non, parce que si je n'ai pas dépassé les 80 km.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je n'ai pas dépassé les 80 km. Donc en fait, pour pouvoir bénéficier de cette rukhsa, dépasse et les 80 km et soit perçu comme un voyageur. À ce moment-là, tu auras le droit. C'est clair? Dans le TGV, on nous appelle voyageurs, ça marche pas en tout cas. Mais tu prends le RER E, on t'appelle les voyageurs, hein? Bah oui, ça marche pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, en fait, c'est le terme. En fait, tu veux qu'on t'appelle comment? Tu as fait un petit voyage, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis à Porto Combo, je prends le RER E, je fais un arrêt. Un arrêt, c'est 5 minutes hein, pour aller à Noisy-le-Grand. Moi, je vous raconte ma vie. Et on va m'appeler voyageur. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais j'ai rien fait en fait. Donc en fait, il faut regarder ici la réalité. La réalité du voyage, c'est tu es un individu qui entreprend un voyage, c'est-à-dire un changement d'endroit qui va impacter ta représentation. Tu seras impacté par les autres. En gros, c'est ça en fait. D'accord? Pour moi, est-ce que c'est pas le contexte, c'est pas pour les gens d'avant? Parce que c'est nous actuellement à notre époque là, franchement, c'est les temps sont raccourcis parce que les gens marchaient beaucoup avec. Bah oui, bien évidemment. Bah oui, c'est pas la même chose. Bah oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la contrainte. Tu devais marcher, tu devais prendre. Il y avait le soleil, il y avait. En fait, à l'époque, on considérait que il y avait ce qu'on appelle la modification en fait des constructions. C'est ça en fait qu'on considérait comme un voyage. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas de figure. D'accord? Aujourd'hui, tu peux faire, si tu passes que par les routes départementales et les routes nationales, il y a des constructions du début jusqu'à Marseille. Hein. D'accord? Donc, tu ne seras pas véritablement considéré comme un voyageur. Donc, en fait, le fiqh évolue. Tu gardes la base. La base, c'est que ça a été appelé Salat al-Musafir. Donc, c'est la dénomination du Musafir qui impacte tout. D'accord? Il faut comprendre la question comme ça, je pense. Allez, on avance. Et enfin, la dernière catégorie, c'est l'obligation d'adopter la rukhsa. C'est dans quelle catégorie? C'est dans le fait de préserver sa vie. Donc par exemple, manger de la bête morte pour sauver la vie. Là, on n'est plus dans le domaine de la foi, on est dans le domaine de la pratique. D'accord? Donc à ce moment-là, tu es obligé, comme on a expliqué tout à l'heure. D'accord? Ça va? Il est quelle heure, excusez-moi là? Parce que j'ai pas du tout l'heure. Ouais, il est là, on a ça là, en tout cas ici où je suis. Il est presque 20h. Excusez-moi, il est 20h combien? Il est 20h passé? Oui, Ah, d'accord. Bon, on avance très rapidement, après on s'arrête, parce que il reste un tout petit peu, d'accord? Alors, peut-on délaisser la rukhsa? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, Allah aime qu'on prenne ses rukhas, comme il déteste qu'on commette ses désobéissances. C'est un principe de base. Hein. Donc, en d'autres termes, ainsi, il n'est pas correct de dire qu'adopter la rukhsa est déconseillé ou interdit. Toute personne qui va te dire, oui, mais c'est la facilité. Tu dis, oui, c'est la facilité, et Dieu aime la facilité. Et tu as un texte. Donc, Dieu aime qu'on prenne ses allègements dans le domaine du culte, mais également dans le domaine de la pratique, tout comme il déteste quoi? Il déteste qu'on pratique ses désobéissances. Donc, en d'autres termes, Dieu ne peut pas aimer quelque chose qui est mauvais en soi. D'accord? Donc c'est soit mandoub, soit wajib, mais ce ne sera jamais makruh ou haram. À la condition que cette rukhsa vienne réellement de Dieu. D'accord? Très bien, on avance. Et enfin, je termine avec cette question-là, qui est la plus souvent admise et la plus souvent débattue. C'est à propos du blâme de tatabbu' al-rukhas. Al-rukhas, vous avez compris. Tatabbu', c'est le fait de chercher, le fait d'examiner, le fait d'aller constamment à la recherche d'eux. Donc en d'autres termes, il y a des individus dans la pratique de la religion, ils se fichent constamment et fondamentalement du fiqh. Eux, ils se disent quoi? Dans chaque question, je vais chercher la facilité qui a été émise par les savants dans certains cas de figure et je vais suivre que ça. Dans le domaine de la prière, je vais suivre que les cas marginaux. Dans le domaine du jeûne, je vais suivre que les cas exceptionnels. Excusez-moi, je vais mettre la batterie à charger de la... Excusez-moi. Très bien. Donc dans le domaine du fiqh, de la prière, je vais prendre que la facilité, etc. Les savants ont blâmé ceci. Mais par contre, dès lors qu'il y a une rukhsa shar'iyya, elle vient de Dieu ou elle vient du prophète, tant que tu l'apprends, il n'y a absolument aucun mal à ceci. D'accord? Regardez bien. Donc quand certains savants blâment la recherche des rukhas, ils ne visent pas les rukhas légitimes accordées par Allah et son messager. Ils visent plutôt la recherche des avis minoritaires des fuqaha. Un tel a interdit, tel autre a autorisé. Et ça, c'est totalement vrai. Quand vous prenez par exemple tous les avis des savants, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, Al-Awza'i, Sufyan al-Thawri, Mohammed ibn Shihab al-Zuhri. Par la suite, vous allez prendre As-Subki, An-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, vous prenez tous les savants et vous essayez à chaque fois que vous êtes confronté à un savant de prendre que ses avis marginaux.
Et par la suite, vous faites la compilation de ces avis extrêmement extraordinaires. C'est une religion bizarre ou c'est pas une religion bizarre à votre avis? Oui. Bien évidemment, d'accord? Regardez bien, il y a des savants qui ont autorisé ce qu'on appelle zawaj al-muta'a, le mariage temporaire. C'est problématique, d'accord? Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre à chaque fois, chez tous les savants, qu'est-ce qui va être autorisé? Il y a un savant dont je tairai le nom qui a autorisé la consommation de la chair de porc. Pourquoi? De la graisse de porc, excusez-moi, de la graisse de porc. Pourquoi? Parce que le Coran interdit la viande de porc, donc la chair de porc, mais il n'interdit pas ce qui va être de la graisse. La graisse n'est pas de la viande, donc c'est autorisé, d'accord? Mais ça, c'est un avis qui est fondamentalement une faute. Il n'y a aucun doute dessus. Toi, ce que tu vas faire, tu vas rechercher uniquement ce qui va te satisfaire en termes d'étrangeté. Et donc, c'est formellement interdit. D'accord? Donc, il vise plutôt la recherche des avis minoritaires des fuqaha, un tel a interdit, tel autre a autorisé. Celui qui collecte ces rukhas finit par prendre licite ce qu'Allah a interdit, bien évidemment. Si tu suis que le marginal, forcément, tu tomberas. Si tu marches que sur le bord du trottoir, forcément, tu tomberas. Donc ainsi, la véritable rukhsa est celle qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Si elle les contredit, elle garde alors son statut de haram ou bien de makruh. Tout simplement. Et alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on est arrivé à la fin de Al-Ahkam al-Wada'iyya. Allah barik fikum pour votre présence.